Messieurs, parlons honnêtement de quelque chose qui concerne presque tous les hommes après 50 ans. C'est un sujet dont on parle rarement à voix haute, mais auquel on pense très souvent. La performance, l'endurance et cette confiance silencieuse qui consiste à savoir que le corps réagit exactement au moment où il le devrait. Peut-être avez-vous remarqué que tout commence à fonctionner plus lentement. La fermeté n'est plus la même qu'avant. De petits problèmes pour uriner apparaissent, ou des douleurs chroniques dans le bas du dos qui ne disparaissent tout simplement pas. Beaucoup d'hommes en arrivent à la conclusion que c'est simplement le prix à payer en vieillissant et qu'il faut s'y résigner. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette baisse de performance n'est absolument pas une fatalité dictée uniquement par l'âge? Et si la véritable cause n'était pas le nombre des années, mais un simple blocage mécanique au centre de votre corps, négligé pendant des décennies? Il existe un point très précis, un point de pression puissant qui, massé seulement 60 secondes par jour, peut rouvrir ce système et rétablir l'équilibre naturel. Il s'agit d'une technique qui améliore la circulation sanguine dans toute la région pelvienne, libère les nerfs responsables de la réaction et réduit en même temps les tensions musculaires profondes. Le résultat est un meilleur confort, de meilleures sensations et le retour progressif de ce que beaucoup considérèrent déjà comme perdu. Je sais, cela paraît trop simple. Vous pensez peut-être qu'il ne s'agit là que d'une nouvelle tendance étrange, sans fondement réel. C'est précisément pour cette raison que je veux que vous sachiez une chose. Ce point est connu depuis des milliers d'années dans la médecine traditionnelle et a toujours été considéré comme le centre de la vitalité masculine. Aujourd'hui, la neurologie et la physiothérapie moderne commencent à expliquer pourquoi il fonctionne réellement. Je m'appelle Dr Sophie Laurent et dans un instant, je vais vous guider pas à pas à travers ce processus. Je vais vous montrer exactement où se trouve ce point et pourquoi il revêt une importance aussi capitale. Mais avant d'aborder la technique elle-même, vous devez comprendre une chose essentielle. Ce que la plupart des hommes décrivent comme une baisse soudaine de performance n'est presque jamais réellement soudain. C'est un processus silencieux qui se développe sur des années, sans que l'on s'en rende compte. Ce n'est pas un défaut qui apparaît du jour au lendemain. Il s'agit d'un engorgement au carrefour le plus important de votre corps. Dans mon cabinet, je rencontre des hommes qui me disent: Docteur, il y a encore quelques années, tout allait bien. Et maintenant, j'ai l'impression que quelque chose est bloqué. Et c'est exactement cela. Le problème n'est ni le manque de désir, ni l'âge. Le problème est un blocage mécanique qui se forme à un endroit clé du bassin. Lorsque la qualité de l'érection, sa stabilité ou les sensations diminuent, nous sommes presque toujours face à une combinaison de trois facteurs. Et ces trois facteurs se rejoignent précisément au point que je vais vous apprendre à masser. Le premier facteur est la circulation sanguine. Une érection est en grande partie une question de flux sanguin. Le tissu responsable de la fermeté fonctionne comme une éponge. Il doit se remplir rapidement et abondamment de sang. Le problème cependant est que ce sang est acheminé par des artères qui traversent le bassin. Des années de mode de vie sédentaire, de stress et de processus inflammatoires font que ces vaisseaux deviennent rigides et moins élastiques. Le flux sanguin ralentit, le sang stagne, et la réaction du corps n'est plus immédiate. Le deuxième facteur concerne les muscles du plancher pelvien. Ils contrôlent la vessie, les intestins et les fonctions sexuelles. Le paradoxe de l'homme moderne est que ces muscles sont à la fois tendus et affaiblis. Les contractions chroniques, le stress et une mauvaise posture les maintiennent dans un état permanent de tension. Un muscle ainsi contracté comprime littéralement les vaisseaux sanguins et les nerfs, interrompant le signal précisément au moment où il est le plus nécessaire. Le troisième facteur est d'ordre nerveux. Le nerf pudendal est responsable des sensations et du déclenchement de la réaction. Lorsqu'il est comprimé par des muscles tendus, le signal devient faible et retardé. D'abord, la sensibilité diminue, puis la confiance en soi s'effrite, et enfin apparaissent la frustration et la tension psychologique. En résumé, votre vitalité n'a pas disparu. Elle est prisonnière derrière une barrière composée de vaisseaux rigides, de muscles contractés et de nerfs comprimés. Le point dont nous parlons agit comme une soupape de sécurité pour ces trois systèmes à la fois. C'est pourquoi une seule minute par jour peut avoir un effet aussi profond. Permettez-moi maintenant de me présenter brièvement et de vous expliquer pourquoi j'insiste autant sur l'importance de cette technique simple. Je m'appelle Dr Sophie Laurent. Depuis de nombreuses années, je travaille avec des hommes qui ne viennent pas me consulter uniquement pour une ordonnance, mais surtout à la recherche d'une réponse à une question essentielle. Pourquoi leur corps ne fonctionne-t-il plus comme avant? Pendant longtemps, la médecine s'est concentrée sur la suppression des symptômes.
Un comprimé pour l'instant présent, une solution rapide pour une nuit, une aide à court terme. Mais des milliers de conversations avec mes patients m'ont appris une chose. Cette approche ne résout pas le véritable problème. Elle ne fait que le masquer. La plupart des hommes assis en face de moi dans mon cabinet disent la même chose. Ils ne se sentent plus eux-mêmes. Ils sont fatigués, frustrés et ont l'impression que leur corps leur échappe lentement. Et je leur réponds toujours de la même manière. Vous n'êtes pas une machine en panne. Vous êtes un système complexe qui, pendant des années, n'a pas été correctement entretenu. La baisse de performance n'est ni un mystère, ni un caprice de la biologie. C'est un problème anatomique qui exige une solution anatomique. C'est pourquoi, dans mon travail, je ne me suis pas appuyée uniquement sur l'urologie occidentale, mais aussi sur les connaissances issues de la physiothérapie et des systèmes de médecine traditionnelle. Ces disciplines ont compris depuis longtemps quelque chose que la médecine moderne néglige souvent. Le corps fonctionne comme un tout. Une tension dans les fléchisseurs de la hanche influence le bas du dos. Une tension dans le bas du dos agit directement sur le plancher pelvien. Et le plancher pelvien est en lien direct avec votre performance, vos sensations et votre contrôle. Cette technique de massage n'est pas une invention de ma part. Il s'agit d'un savoir ancien, aujourd'hui confirmé par la physiologie moderne. Je le recommande à mes patients non pas comme un substitut à un traitement médical, mais comme la base d'une prévention quotidienne. C'est un moyen de cesser d'être un passager passif et de devenir le copilote de sa propre santé. Une minute par jour, régulièrement, sans pression et sans peur, peut avec le temps ramener ce qui semblait perdu. Maintenant que vous comprenez pourquoi cette méthode a du sens, il est temps de passer au point concret. Avant de vous montrer l'emplacement exact et la technique elle-même, nous devons parler des erreurs les plus fréquentes qui poussent les hommes à abandonner trop tôt et à ne voir aucun résultat. Avant de vous expliquer le point précis et la technique, nous devons nous arrêter sur quelque chose de très important. J'ai vu trop d'hommes commencer avec espoir et abandonner après quelques jours. Non pas parce que la méthode ne fonctionnait pas, mais parce qu'ils répétaient sans cesse les mêmes erreurs. La première erreur consiste à utiliser trop de force au lieu de la précision. Beaucoup d'hommes pensent que plus la pression est forte, meilleurs seront les résultats. C'est compréhensible, mais dans ce cas précis, c'est totalement faux. Cette zone est fortement innervée et très richement vascularisée. Une pression trop intense ne favorise pas la détente. Elle provoque au contraire des micro-lésions, des inflammations et une pression supplémentaire sur les nerfs. Si, après le massage, vous ressentez des douleurs, des brûlures ou des sensations irradiantes, c'est le signe que vous avez forcé. La pression correcte doit être nette, mais apaisante, perceptible, sans jamais être douloureuse. La deuxième erreur consiste à masser sans huile ou avec un produit inadapté. L'huile n'est pas un simple accessoire, elle fait partie intégrante de la thérapie. Un massage à sec crée des frottements et des irritations cutanées au lieu d'atteindre les couches profondes. A l'inverse, des produits lourds et synthétiques peuvent obstruer les pores et réduire l'efficacité. Une huile bien choisie agit comme un vecteur qui permet au massage d'atteindre en profondeur l'endroit où il est réellement nécessaire. La troisième erreur est le manque de régularité. Masser pendant 3 ou 4 jours, puis s'arrêter parce que rien de spectaculaire ne s'est produit. Rappelez-vous que nous cherchons à inverser des années de tension, de stagnation et de mauvaises habitudes. Cela ne peut pas être corrigé en une seule tentative. Les premiers changements subtils apparaissent généralement après environ une semaine, et des effets plus marqués après plusieurs semaines. C'est un processus, pas une astuce. La quatrième erreur est une position inconfortable. Si vous effectuez le massage dans une posture tendue, tordue, avec le poignet en contrainte, votre corps passe automatiquement en mode défense. Les muscles qui devraient se détendre se contractent encore davantage. La technique doit être réalisée dans une position confortable, stable et calme. Sinon, vous luttez contre votre corps au lieu de travailler avec lui. La cinquième erreur consiste à considérer le massage uniquement comme une préparation à un moment précis. Si vous ne le pratiquez que juste avant une intimité prévue, cela crée de la pression et du stress. Et le stress bloque immédiatement la circulation sanguine. Cette pratique doit être un soin quotidien, comme se brosser les dents et non un test de performance. C'est seulement ainsi que le corps réagit naturellement, sans tension ni attente excessive. Si vous évitez ces erreurs, une minute par jour commencera réellement à jouer en votre faveur. Vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante. Nous arrivons à l'élément le plus important. Lorsque ce point est correctement trouvé, toute la technique agit comme une clé parfaitement adaptée à la serrure. S'il n'est pas trouvé, l'effet reste faible ou disparaît complètement. Cette zone est appelée le périnée.
Dans la médecine traditionnelle orientale, elle est connue sous le nom de point Wijin, le centre où convergent les principaux canaux de la vitalité masculine. D'un point de vue anatomique, c'est l'endroit où se rencontrent les vaisseaux sanguins, les nerfs et les muscles essentiels du plancher pelvien. Comment le trouver concrètement? Imaginez une ligne droite entre la base du scrotum et l'extrémité de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le coccyx. Exactement au milieu de cette ligne se trouve une zone souple et charnue. Ce n'est ni un os, ni une structure dure, mais un tissu doux et élastique. Lorsque vous exercez une légère pression avec le doigt sur ce centre, vous remarquerez quelque chose de caractéristique. Un point sera nettement plus sensible que le reste. Non pas comme une douleur aiguë, mais comme une sensibilité à la pression. Comme si le corps disait: c'est ici que la tension est stockée. C'est un très bon signe. Cela signifie que vous avez précisément trouvé l'endroit où, pendant des années, la stagnation sanguine et les tensions musculaires se sont accumulées. Ce point se situe directement au-dessus des muscles bulbospongieux et ischio-caverneux. Ce sont eux qui sont responsables de la fermeté, du contrôle et de la puissance de la réaction. C'est également à cet endroit que l'artère pudendale interne pénètre profondément dans le bassin afin d'irriguer les tissus responsables de la performance. Par un seul geste, vous agissez donc simultanément sur la circulation sanguine, la musculature et les nerfs. Si tout est clair jusqu'ici, je vous montrerai dans la prochaine section, de manière très précise, à quoi ressemble la technique complète de massage de 60 secondes, étape par étape, sans supposition, sans confusion, de façon très concrète. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Voici le protocole complet d'une minute que je recommande à mes patients. Il n'est pas nécessaire de le modifier ni d'improviser. Il suffit de l'exécuter exactement tel que je le décris. Commencez par préparer votre position. La position la plus sûre et la plus efficace est de s'allonger sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol. Dans cette posture, les hanches et le plancher pelvien se détendent naturellement. Une alternative consiste à s'asseoir sur le bord avant d'une chaise stable, les pieds bien à plat au sol et les genoux légèrement écartés. Choisissez la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Les 5 premières secondes sont consacrées à la préparation. Déposez une petite quantité d'huile tiède sur les doigts et sur toute la zone du périnée. Ne vous pressez pas. La chaleur et le contact envoient déjà un signal de sécurité au système nerveux. Les 5 secondes suivantes servent à tester la pression. Placez le majeur ou deux doigts sur le point identifié. Exercez une pression comparable à celle d'une tomate mûre, suffisamment ferme pour que le tissu cède légèrement, mais assez douce pour ne provoquer aucune douleur. Inspirez lentement et profondément. Les 30 secondes suivantes consistent en des mouvements circulaires. Maintenez la même pression et effectuez de très petits cercles lents. 15 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 15 secondes dans le sens inverse. Imaginez que ce mouvement élimine la stagnation et attire un sang frais et riche en oxygène vers les tissus. N'accélérez pas. Ce n'est pas un exercice de force. Viennent ensuite 20 secondes d'alternance entre pression et relâchement. Appuyez sur le point en comptant calmement jusqu'à 5, puis relâchez complètement la pression pendant les 5 secondes suivantes. Répétez ce cycle 2 ou 3 fois. Cette phase est essentielle pour libérer les nerfs comprimés et les points de tension profonds dans les muscles du plancher pelvien. Les 5 dernières secondes sont consacrées à la conclusion. Retirez les doigts et prenez une inspiration très lente et profonde en gonflant le ventre, puis expirez calmement. De cette manière, vous consolidez l'état de détente et de régénération. Voilà, une minute, sans douleur, sans précipitation, sans contrainte. Dans la prochaine section, je vous expliquerai quelle huile utiliser et pourquoi. Cela a une importance capitale pour les résultats. À ce stade, beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser que l'huile n'est qu'un simple lubrifiant. Ce n'est pas le cas. L'huile est un élément actif de la thérapie. Elle détermine si le massage reste superficiel ou s'il pénètre en profondeur, là où se situe réellement le problème. La première option, la plus simple, est l'huile de ricin. D'un point de vue biologique, elle est remarquable, car elle contient une très forte concentration d'acide ricinoléique, connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et sa capacité à pénétrer les couches profondes des tissus. En pratique, cela signifie une meilleure circulation sanguine locale et une réduction de la rigidité vasculaire. Pour beaucoup de mes patients, c'est le meilleur choix pour débuter. Il est simplement essentiel qu'il s'agisse d'une huile de haute qualité, pressée à froid. La deuxième option est l'huile de nigel. Je la recommande aux hommes qui souhaitent aller un peu plus loin.
L'huile de Nigel est utilisée depuis des siècles dans la médecine du Moyen-Orient pour soutenir la vitalité masculine. Elle contient des composés actifs qui favorisent la circulation sanguine et aident à réduire les inflammations chroniques. De nombreux hommes rapportent, après son utilisation, une agréable sensation de chaleur et une détente plus profonde dans toute la région pelvienne. La troisième possibilité est un mélange. Vous pouvez combiner l'huile de ricin et l'huile de coco à part égale. L'huile de coco améliore la glisse et possède des propriétés naturelles protectrices pour la peau. À cette base, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de romarin ou de menthe poivrée. Le romarin stimule la circulation sanguine, tandis que la menthe procure une sensation de fraîcheur et envoie au vaisseau sanguin le signal de se dilater. Rappelez-vous toujours que les huiles essentielles doivent être fortement diluées. Ne les appliquez jamais pures, directement sur la peau dans cette zone. Une huile bien choisie permet au massage de ne pas rester un simple geste mécanique, mais de devenir une application thérapeutique en profondeur. C'est la différence entre une sensation passagère de soulagement et un effet réel sur la circulation sanguine, les nerfs et la musculature. Dans l'étape suivante, je vous montrerai comment renforcer les effets de cette minute grâce à des habitudes simples qui ouvrent davantage la région pelvienne et accélèrent les résultats. Je souhaite que vous ne considériez pas cette minute quotidienne comme une astuce ou une solution de dernière minute, mais comme un acte de respect envers vous-même. La baisse de performance n'est pas seulement une question physique, c'est un fardeau émotionnel silencieux. L'évitement de l'intimité, la peur de l'échec, la perte de cette confiance tranquille que tout fonctionne comme il se doit. Lorsque vous détendez consciemment chaque jour ce point central du bassin, vous faites bien plus que masser. Vous supprimez un blocage mécanique qui, pendant des années, a restreint la circulation sanguine, comprimé les nerfs et maintenu les muscles dans une tension permanente. Et lorsque cette stagnation commence à se dissiper, les effets ne se limitent pas à un seul domaine de la vie. Un meilleur contrôle de la vessie, moins de raideur dans les hanches et le bas du dos, un sommeil plus paisible, une plus grande liberté de mouvement, tout cela sont des signes que le corps recommence à travailler avec vous. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez accepter l'idée qu'à partir d'un certain âge, tout se détériore inévitablement, et que la seule réponse consiste en des solutions coûteuses et temporaires. Ou bien vous pouvez choisir la voie de l'action consciente, 1 minute par jour. Une technique simple, un peu de patience et de régularité. C'est un investissement minime comparé à ce que vous pouvez retrouver. En tant que docteur Sophie Laurent, j'ai accompagné de nombreux hommes qui pensaient que leurs meilleures années étaient déjà derrière eux, et qui ont ensuite découvert que leur corps ne les avait jamais abandonnés. Il attendait simplement que quelqu'un enlève enfin le blocage. Votre vitalité n'a pas disparu. Elle est toujours là. Il vous suffit de lui envoyer, jour après jour, le bon signal.